Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain. On va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui était à Vincennes, l'arrivée le 5, le 12, le 4, le 6 et le 7. Dans ma sélection 6 sur internet, je vous donne le 7, le 4 et le 12. Donc un petit 2 sur 4. Hein. Et puis mes abonnés en plus avaient le 5, il nous manquait que ce 6. On s'en va donc demain à Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer demain, donc ce sera la réunion 1, la course 1, donc c'est du plat, 2000 mètres, 16 partants, 53 000 € d'allocation, un handicap divisé, une corde à gauche, et ce sera la PSF. Moi, bon, il y a plusieurs entraîneurs qui ont mis plusieurs chevaux, hein. Barbero, il a mis le 1, il a mis le 6, ensuite vous avez Prodhomme, il a mis le 15 et le 16, vous avez Fradé qui a mis le 14 et le 11, vous avez Kéron, je crois qu'il a mis 2 aussi. Non, bah, ça doit être tout, je crois. Et Barbero. Je crois qu'il a mis 2 aussi, le 1 et le 6. Et le 5, pardon. Non, le 1 et le 6, voilà. Allez, on part avec ma sélection. Moi, je pars en tête avec le 16. Le 16, qui est Konchenko. À l'image de son compagnon d'entraînement en os d'argent le 15 de ce jour, ce concurrent de Jean-Louis Gouyenval enchaîne les mauvaises performances. Il évolue toutefois en valeur 33, il retrouve une valeur ou son parcours de sa dernière victoire, hein, où il a fini dans le quintet du 12 février. Il est confié cette fois-ci à Stéphane Pasquier. Je pense qu'il faut y voir un signe pour cette occasion. Il est en mesure de refaire parler de lui. Ensuite, je vous ai mis le 6 qui est Charles Quint. Après une rentrée honorable dans une épreuve à réclamer où il a fini 6e. Ce second atout de Yann Barbero a été largement dominé lors de son retour dans les quintets plus. Sa valeur a toutefois diminué encore. Il n'évolue plus qu'en valeur 37,5. Il a désormais 2 parcours dans le jambes, ce qui est une bonne chose. Il s'annonce compétitif pour cette course dans ces conditions. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 11 qui est Denia. Après sa victoire dans le handicap du 12 novembre, c'est une pensionnaire de Rémi Fradé, il n'a jamais pu répéter dans les quintets. Elle évolue à une situation de poids légèrement plus basse que d'habitude. Elle fait face à une opposition qui est peut-être un peu relevée. Néanmoins, pourquoi pas pour une petite place. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis le 3 qui est vent contraire. Lui, il était réclamé après 2 places derrière Anonymous le 19 décembre. Hein. C'est un fils de Ken d'Argent. Il évolue désormais sous la faveur de Fabien Xavier Westmismer. Pour son retour dans l'handicap, il est pris à une valeur similaire en 39,5 contre 39 à celle de sa victoire du quintet en mai dernier. Donc, je pense qu'il est à surveiller de près. Ensuite, je vous ai mis le 5, les amis. Le 5 est Grand Balcon, il est vainqueur d'un handicap le 22 novembre, c'est un pensionnaire de Julien Carrayon, il a depuis confirmé en se classant 2e d'une classe 2 entre les bons B d'Argent et Arioué. Sa forme est confirmée sur les pistes en sable feuillet, il devrait jouer un premier rôle. Je pense que c'est un aura possible. Et je finis ma sélection les amis avec le 10. Le 10 qui est Alpage, lui après plusieurs échecs, hein, c'est un concurrent de Jonathan Tiemann. Il vient de renouer avec la victoire, donc ça veut dire qu'il revient en forme. Je pense que il va toutefois devoir composer avec 3 kilos de pénalisation et il n'aura pas de décharge cette fois-ci. Il est cependant en forme, donc la forme prime la classe. Il a déjà triomphé sur cette piste. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, je vous répète donc ma sélection en tête. Je vous ai mis le 16, Konchenko. Ensuite, le 6, Charles Quint. Ensuite, le 11, Denia. Ensuite, le 3, Vent contraire. Ensuite, je vous ai mis le 5, Grand Balcon. Il a que pour lui l'accord de 16, mais bon, c'est Théo Bachot, pourquoi pas. Et ensuite, je vous ai mis le 10, Alpage. Avec Paco. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.
Bon gain à tous pour demain et soyez prudents dans vos jeux. Bonne soirée et à demain pour le pronostic du quintet de jeudi qui sera à Vincennes entre autres. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.